4 juin. Le rastrellamento de Saint-Christophe du 19 mai. Ma femme écrit de Châtillon que mon cousin François a été relâché. C'est lui-même qui m'a raconté plus tard l'histoire de sa seconde arrestation. Je n'ai pas attendu le troisième, m'a-t-il dit. J'ai plié bagage et je suis allé m'établir à Courmayeur. Voici en peu de mots le récit de mon aventure, qui, Dieu aidant, n'est pas finie tragiquement. Celle du 19 mai fut pour Saint-Christophe une nuit dont les habitants se souviendront longtemps. La bande de Silvio, s'étant emparée d'un certain Cugno, un espion au sol des Allemands, vers minuit une colonne de briganti neri, commandée par les officiers allemands, monta d'Aoste. Ils commencent par mettre le feu à des maisons à Chablo, et profitant du désarroi causé par l'incendie, ils entrent dans les domiciles et pillent tout ce qui leur vient sous la main. Après avoir chargé le butin sur leur camion, ils prélèvent une vingtaine de personnes qu'on pousse, malgré qu'elles soient à peine vêtues et en sabots, sur le grand chemin. Vers 2 heures de la nuit, des éléments fascistes viennent battre à ma porte, entrent chez moi, fouillent toute la maison et prélèvent moi aussi. Tu peux imaginer l'angoisse de ma femme enceinte de 8 mois. Bon, on m'unit au troupeau des étages et on nous conduit à Aoste, où on nous enferme à la caserne Chiarle, dans 2 chambres, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Pour tout le temps que durera notre captivité, nous dormirons sous le sol, nus, sans couverture. Le lendemain, le commandant Wolf, des SS, me fait appeler avec le collègue Nex Mathurin et nous prévient que nous serons tous fusillés le jour après si Cugno ne sera pas rendu. À notre retour, tout le monde se jette sur nous pour savoir ce que nous avons dit. Je dois bien les mettre au courant. Et, comme nous doutions déjà, que Cugno avait été supprimé. Tu peux penser la journée que nous avons passée. Le jour après, un peu d'espoir vient nous ranimer. Les Boches, ayant appris que Saint-Christophe n'entre pour rien dans l'affaire, ont l'intention de remettre leur sombre projet aux calendes grecques. Il paraît qu'hier, on a fait une nouvelle rafle à Saint-Christophe. Près de 200 hommes ont été arrêtés. Une centaine qui travaillent à la cogne sont remis en liberté. Les autres enfermés dans d'autres chambres près des nôtres. La bourgade fut ainsi vidée, c'est le mot, de quasi toute la population mâle. Ce fut de ce second rastrellamento qu'on tua le pauvre Platt, le père d'une si nombreuse famille. Enfin, après 10 jours de captivité, on nous remet tous en liberté. Nous avons encore eu de la chance, pas vrai ?